Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d'un chef des pharisiens pour y prendre son repas. Et ces derniers l'observaient. Jésus dit une parabole aux invités lorsqu'il remarqua comment ils choisissaient les premières places. Et il leur dit, quand quelqu'un t'invite à des noces, ne va pas t'installer à la première place, de peur qu'il ait invité un autre plus considéré que toi. Alors celui qui vous a invité, toi et lui, viendra te dire, c'est de lui la place. Et à ce moment-là, tu iras plein de honte prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors, quand viendra celui qui t'a invité, il te dira « Mon ami, monte plus haut ». Et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui seront à table avec toi. En effet, quiconque s'élève sera abaissé, et qui s'abaisse sera élevé. Jésus disait aussi à celui qui l'avait invité, quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins. Sinon, eux aussi te rendraient l'invitation, et ce serait pour toi un don en retour. Au contraire, quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Heureux seras-tu parce qu'ils n'ont rien à te donner en retour. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. S'il y a une parole de l'Évangile que nous sommes prompts à exécuter, c'est bien celle d'aller prendre la dernière place. C'est vérifiable souvent tous les dimanches. On préfère être dans le fond de l'église qu'au premier rang, et particulièrement dans des églises très longues, très allongées, avec des nefs très vastes. On a le sentiment que les gens, furieusement, préfèrent s'agglutiner dans le fond. Voilà. Trêve de plaisanterie. Jésus se montre dans ses paraboles comme un invité très dérangeant. Imaginez que vous soyez invité à déjeuner ce midi et que, en arrivant, vous disiez à la personne qui vous a invité, quand tu donnes une réception, n'invite pas tes amis, n'invite pas des gens qui pourraient te rendre, n'invite pas, etc. Je pense que ça aurait du mal à passer et qu'on vous trouverait un petit peu ingrat, un petit peu goujat sur les bords. Et Jésus, apparemment, est vraiment quelqu'un qui dérange et dérangeant. On se dirait quelque part qu'il est un petit peu mal élevé dans sa façon de procéder. Et c'est très curieux la façon dont Jésus donne le sentiment de nous titiller sur une chose, c'est ne cherche pas à ce que tu aies un retour sur investissement. Vous savez, ça c'est des mots que nous sommes habitués à prononcer et que nous comprenons peut-être mieux que la parabole. Ne cherche pas à avoir un retour sur investissement quand tu fais quelque chose. Quand tu fais quelque chose, que ça soit vraiment semé à tout vent et ne regarde pas sans arrêt si ça va pousser et de combien de centimètres ça a poussé cette nuit. Il y a une petite parabole comme ça où Jésus dit aussi que le royaume de Dieu est comme une semence jetée en terre et qu'il dorme ou qu'il se lève, le cultivateur ne voit pas et pourtant la graine grandit et produit du fruit. Jésus nous demande autrement dit d'avoir une sorte de mentalité marquée, un esprit marqué par la gratuité, la dépossession
la liberté au fond, parce que vouloir avoir le retour, quelque part, c'est mettre un peu la main sur le don que l'on fait. Et donc, voilà, enfin, Jésus veut que nous soyons beaucoup plus libres que cela. Et Jésus nous dit que si tu poses un acte gratuit, c'est Dieu qui te rémunérera. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. Alors, ce n'est pas une perspective qui nous est familière, parce que on est dans un monde qui est tellement, qui arrase tellement la dimension verticale qu'on limite toute chose à ce monde-ci. Mais Jésus nous dit, il y a une interpénétration entre le monde de la terre et le monde du ciel, et Dieu voit ce que tu fais gratuitement, et il te le revaudra à la résurrection des justes. Vous trouvez les mêmes perspectives dans cet évangile que nous lisons tous les ans au mercredi des cendres, où il est question de la prière, du jeûne et de l'aumône, et où Jésus nous dit ne fais pas ça pour te glorifier devant les autres, mais voilà, fais ça aux yeux de ton Père du ciel, il te le rendra. C'est un peu dans le même esprit que Jésus nous dit habitue-toi à cisailler en toi-même le désir de paraître. Quand quelqu'un t'invite à des noces, ne va pas t'installer à la première place. Vous savez, c'est terriblement ancré en nous, ça, le désir de paraître et d'avoir une bonne place et d'être pris en compte. Et d'ailleurs, plus on a été blessé par la vie, plus il y a en nous cette espèce de réflexe voilà, et quelquefois même d'être à la première place en marchant sur la tête des autres pour y parvenir. Eh bien, Jésus nous dit, habitue-toi à cisailler ce désir qui est en toi et qui est mauvais. Et va te mettre à la dernière place, en ce sens que laisse Dieu s'occuper de toi. Laisse les autres s'occuper de toi. Et ne cherche pas à jouer des coudes pour voilà, te mettre en avant. C'est un chemin de culture de l'humilité qui nous est proposé par Jésus, avec cette maxime que nous connaissons bien, quiconque s'élève sera abaissé, mais qui s'abaisse sera élevé. N'attendons pas que Jésus nous fasse marcher sur des chemins faciles ou comment dire, des chemins où nous pourrons trouver beaucoup de confort. Au contraire, Jésus nous dérange et sans cesse nous fait sortir de tous les conforts dans lesquels nous voudrions nous enquister. Et de façon un peu maligne, il nous fait jaillir en dehors pour nous dire « Allez, avance autrement et cultive en toi la simplicité et l'humilité, la dernière place. » Je crois que c'est le confesseur de Charles de Foucault. Vous savez, Charles de Foucault, cet homme qui était très inséré dans la société du 19e siècle, de la fin du 19e siècle, et qui s'est converti, et puis qui est devenu ermite à Tamanrasset, puis qui est mort tué en 1916 par des Touaregs à qui il avait donné cependant toute sa vie. Et il est bien heureux maintenant, un jour il sera canonisé, certainement. Et le confesseur de Charles de Foucault, au moment où il faisait son passage pour se convertir à Jésus, lui avait dit une phrase du genre « Jésus a tellement pris la dernière place que personne ne peut la lui enlever ou la lui ravir. »